À l'intérieur de la cathédrale, les travaux suivent aussi leur cours. Perché à 35 mètres, un compagnon dépose un ensemble de vitraux du XIIIe siècle. L'endroit est étroit et inconfortable, mais le spectacle est grandiose. Peu de gens ont le privilège de voir d'aussi près les vitraux en place. Et puis toute l'architecture aussi, quand on les ouvre et qu'on voit l'architecture extérieure. Vous avez un personnage là-bas qui est très intéressant. Le jaune. Le détail est très intéressant parce que c'est une grande finesse autour des les demi-teintes, les petits traits qui accompagnent les bras, qui accompagnent le creux de la main, les côtes, le thorax. Tout est décidé avec une grande finesse alors qu'on est à 30-35 mètres de haut. C'est étonnant, quoi. Et ça, il n'y a que d'ici qu'on peut le voir. Ils avaient le souci du détail. Ils avaient le souci du détail, mais c'est un plaisir qui se faisait à eux. En fait, c'est le plaisir de l'artiste qui ne peut s'empêcher de faire quelque chose qui lui plaise, quoi. L'émerveillement passé, retour au travail. Il reste une centaine de panneaux à démonter. Avec toujours beaucoup de délicatesse. Chaque pièce étant descendue à la main, dans un carton à dessin. Voilà maintenant plus de 3 siècles que l'on travaille comme ça dans la famille de Benoît Marc, héritier d'une grande dynastie de maîtres verriers. Jette un petit coup d'œil. Il n'y a pas de problème. Ils se tiennent, les panneaux. Oh, ils se tiennent impeccable. L'état de la mise en plomb est sain. Il y a simplement un nettoyage comme ça a été préconisé dans l'étude. Et puis, non, il n'y a pas de catastrophe. C'était une très bonne restauration des années 1930. Et ça a bien tenu, il n'y a pas de problème. La dernière fois que les vitraux ont été déposés, c'était en 1917. À l'époque, on met à l'abri des obus tout ce qui peut être encore sauvé. Et c'est le grand-père maternel de Benoît Marc qui est chargé de ce sauvetage. Son nom, Jacques Simon. Le même homme qui les réinstallera après restauration en 1930. Les Simon Marc. Une famille de maîtres verriers depuis 1640. 12 générations intimement liées aux vitraux de la cathédrale de Reims. Leur métier, mettre en verre la création d'artistes. Certains, plus récemment, ont même réalisé leurs propres œuvres. Alors là, on arrive sur toute une série de vitraux de la famille, de Brigitte Simon, ma mère. Et ce sont des vitraux qu'elle a réalisés en pensant aux grisailles anciennes qui se trouvent dans les fenêtres hautes du transept. Elle a repris des colorations comme ça, un peu monochromes. Là, il y a Jacques Simon, son père. Ça, c'est un vitrail plus traditionnel. C'est-à-dire que figuré, avec de la couleur, avec des registres qui se rapprochent un petit peu de la lecture des vitraux anciens, en fait. Le thème, c'est le champagne. Ça, c'est votre grand-père, Jacques Simon. Voilà, c'est Jacques Simon, le père de Brigitte Simon. Et l'histoire familiale ne s'arrête pas là. Le père de Benoît, Charles Marc, fut le maître verrier de Miro, Poliakov et surtout Chagall. Notamment lorsque le maître russe réalisa ici 3 vitraux. 3 chefs-d'œuvre qui attirent aujourd'hui les fidèles du monde entier. Alors ça, c'est des vitraux qui ont été inaugurés en 1974. Et ça fait déjà 10 ans que Charles Marc, mon père, travaille avec Chagall depuis 1958, même plus que ça d'ailleurs.
Et donc, il y avait toute une expérience, une complicité, une amitié entre eux. Et Chagall venait souvent dans la cathédrale, avant de faire les vitraux, il venait souvent dans la cathédrale pour se recueillir, pour s'inspirer. Retrouvez dans les archives ces images du maître en pleine création des vitraux de Reims. Ces coups de pinceau-là, c'est pour faire vibrer la lumière. Écoutez, si ça ne vibre pas, vous pouvez abandonner le métier. Bien sûr, c'est pour ça. Il y a des milliers de coups de pinceau comme ça, milliers. Peut-être c'est trop. Peut-être c'est trop, peut-être pas assez. Ça fait tout. Ça donne de la vie. Donc ça doit donner de la vie. On fait toujours avec la main. Même tout le monde a fait comme ça. Les grandes, les Rembrandt, et Watteau et Cézanne, tout le monde a picoté. Seulement, la différence, ils ont été des grands messieurs, des grands gens. Tout le monde picote. À 2 pas de la cathédrale, voici la maison atelier de Benoît Marc. Sur les plans de travail, des vitraux que nous avons vus en cours de dépose. Il y a encore peut-être des interventions sur celui-là, justement. On va peut-être encore un peu nettoyer, on va essayer de nettoyer. Là, c'est un panneau où on a essayé de diminuer les plombs de casse pour redonner de la lecture aux yeux du personnage. Ici, c'est pareil. En fait, ce sont des panneaux on ne remet pas en plomb. Certains panneaux font l'objet d'un nettoyage uniquement. D'autres exigent beaucoup plus d'attention. Il faut parfois refaire l'ensemble des plombs, trop abîmés par le temps. Ouais. Ah ouais, j'ai vu tout à l'heure, quand tu as mis ton plomb autour. Parce qu'il y a une partie en restauration. Comment vous décidez que c'est telle taille de plomb ou telle taille de plomb? Qu'est-ce qui détermine? Alors, ce qui va déterminer, c'est toujours la séparation par couleur, dans un premier temps, et ensuite, on va dire par dessin. Parce que, par exemple, ici, on a l'ange, le début de la trompe, sa main, à nouveau le reste de la trompe, et ici, un petit morceau qui correspond à la fin de l'aile. Donc ce petit morceau-là, il ne faut surtout pas lui mettre des petits plombs, parce que cette fois-ci, il va être oublié, il va être confondu avec l'ensemble. Non, il faut bien le séparer, de façon à ce qu'on sente bien que c'est une continuité de cette pièce-là. Ce que Bono ne dit pas, c'est que c'est 10 ans, c'est au minimum 10 ans d'expérience pour arriver à faire un travail correct, un travail bien fait sur ce type de restauration. Et le petit œil dont je vous parlais tout à l'heure, le petit morceau, ici, qui est la continuité de l'aile. Non, puis ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du visage, il a repris une lecture. Parce que son visage avait des gros plombs, et puis ici, il y avait ce qu'on appelle justement une fameuse aile de plomb, qui cachait et qui obturait complètement son œil. Donc ici, son œil était inexistant, vous voyez plus rien. Et c'est ça l'objectif de la restauration au final. Ouais. Félicitations. Ah bah merci, c'est gentil.